Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. Et c'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. En regardant la presse ce matin, les candidats à la primaire de la gauche risquent de se demander à quoi bon s'embêter un dimanche soir à débattre 2h30 à la télé si c'est pour avoir aussi peu de retombées. Prenez 20 minutes par exemple qui titre « Le froid, c'est cool ». Plus agaçant encore pour eux, Le Figaro, Macron-Mélenchon, les socialistes pris dans les taux. Pire encore, l'opinion, comment Macron tente de flinguer la primaire, ou encore aujourd'hui en France, Macron, ça marche. Aujourd'hui en France, qui a quand même recueilli la réaction exclusive de François Hollande hier soir. Michel Drucker est un très bon imitateur. Car oui, figurez-vous que pendant le débat, le chef de l'État assistait à la dernière du one-man show de Michel Drucker à Paris. C'est un rendez-vous pris de longue date que j'ai voulu honorer. Le débat, je pense, je vais le regarder en replay, a déclaré François Hollande à la sortie. Même Drucker n'en revenait pas hier. Je l'avais invité par correction, j'étais sûr qu'il ne viendrait pas avec le débat. Quand il m'a appelé hier matin en rentrant du Mali pour m'annoncer qu'il viendrait, j'étais scié. Finalement, il n'y a guère que Libération pour y croire encore et s'interroger en une sur la primaire. Et si c'était un vote utile. L'autre sujet du jour, c'est la pollution. À la une de Direct Matin, la vignette critère à la loupe. À la une de l'Humanité, voitures, les alternatives pour dépolluer nos villes. Remettre la voiture à sa place, ça urge, écrit le quotidien, qui rappelle que la pollution de l'air tue 48 000 personnes par an. Le sujet fait également la une des Échos, qui a enquêté sur le plan anti-voiture de la mairie de Paris. L'objectif de la maire de Paris, Anne Hidalgo, est sans ambiguïté. Elle veut diviser par 2 le nombre de voitures roulant dans la capitale d'ici 2020, autrement dit d'ici demain. Et puis il y a l'équipe qui annonce, comme Myrtille Rambion tout à l'heure, le retour de Roger Federer. Ce sera dans quelques heures à l'Open d'Australie. L'équipe qui enfin a pris la mesure de l'événement et du bonhomme et qui titre Federer, le retour de l'éternel, en toute simplicité. Oh, vous êtes content là, hein? Mais il jubile. Déjà affiché dans son bureau. Exactement. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Un coup de blizzard ce matin dans le Télégramme, avis de grand froid, des températures entre -10 et -5 degrés, qu'on se le dise, souligne le quotidien breton. La France va grelotter toute la semaine. 5 ans de retard et un contrat à renégocier. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à la une de Presse Océan. Il va falloir revoir le contrat de concession, en actualisant notamment les indemnités de retard. Et puis l'exploit de Philippe Croizon dans Centre Presse. Amputé des 4 membres, il a gagné son pari, finir le Dakar. Et d'une pierre deux coups à l'arrivée à Buenos Aires, il a demandé sa compagne en mariage. Il a dit ce qu'il voulait maintenant surtout, c'était dormir, Philippe Croizon, et on le comprend. L'histoire du jour, c'est celle d'un inépuisable voyageur. Un récit à peine croyable. Cet homme vient de prendre 17 fois l'avion en 35 jours. 50 000 km plus tard, Robert Legade, 93 ans, a bouclé son tour du monde. Incroyable. Lui qui, il y a 3 ans, tel un enfant, recevait un globe terrestre pour son anniversaire, a donc fait le tour pour de vrai. Une expérience plus qu'un voyage, car il le reconnaît lui-même dans la Provence. Je n'ai rien pu visiter. C'est sûr que quand on est cardiaque et diabétique, le désert d'Atacama à 4000 mètres d'altitude ou la visite des temples d'Angkor deviennent un petit peu plus compliquées. Sa fille, partie avec lui, a géré toute la logistique, repas à heure fixe, médicaments commandés. C'est pas si simple avec les décalages horaires, les heures fixes de médicaments. Exactement. Et puis les médicaments, il a fallu prévoir notamment à Papeete une réserve qui les attendait pour pouvoir finir le tour du monde. J'avais envie de partir d'un côté et de revenir de l'autre, dit Robert, qui désormais, figurez-vous, prépare son prochain voyage, le doigt appuyé sur son globe terrestre. Mars, non? Le Japon, au printemps prochain, avec aussi dans un coin de la tête un rêve, assister au JO 2024 en France. Lui qui est né en 1924 à Colombes, à 500 mètres du stade qui accueillait les Jeux à l'époque. Sachant qu'il a 93 ans et que 2024, c'est en 2024. Quel âge aura Robert en 2024? C'est dans 7 ans? Il aura 100 ans. Il aura 100 c'est ça. ans. Ah, oui, c'est ça, il aura 100 ans. Ah oui, un siècle. À la une de la presse européenne, c'est Donald Trump, Sophie Larmoyer, qui livre son diagnostic sur l'Europe dans des entretiens donnés à 2 quotidiens, en l'occurrence le Britannic Times et l'allemand Bild, Sophie. Oui, comme à son habitude, le président américain élu ne prend pas de pincettes pour donner son avis, ce qui donne une petite idée de sa vision de l'Union européenne. S'il explique dans Bild avoir beaucoup de respect pour Angela Merkel, c'est pour ensuite critiquer vivement sa politique. Je pense qu'elle a fait une erreur catastrophique, c'était de prendre tous ces migrants illégaux. Trump ne parle pas de réfugiés, sans être explicite, il fait l'amalgame entre les réfugiés justement et le terrorisme, l'attentat de Berlin avant Noël, affirmant que les conséquences de cette politique d'accueil s'étaient fait clairement sentir
Amalgame, précisons-le, qui n'est pas fait par la grande majorité des Allemands. Dernier tacle pour Merkel. Selon Trump, l'Union européenne est un instrument pour l'Allemagne et le Royaume-Uni a donc eu bien raison d'en sortir. Un bon point pour le Brexit, donc pour Trump. On sait que l'europhobe Nigel Farage, l'un des artisans du Brexit, est dans les petits papiers de Donald Trump. Absolument, et la vision du président élu américain est très largement inspirée de celle du Britannique. Selon Trump, qui s'exprime dans les colonnes du Times of London, le Brexit est une conséquence de l'accueil des réfugiés en 2015, ce qui revient à sous-estimer largement l'euroscepticisme historique des Britanniques au-delà du dossier de l'immigration. Le Brexit sera un succès, prédit Trump, qui veut conclure rapidement un accord commercial avec Londres. Et d'ailleurs, selon lui, d'autres pays quitteront l'Union européenne. Alors, il fait feu de tout bois dans cette interview au Times et à Bild. Autre sujet abordé, l'OTAN et la Russie. Oui, l'OTAN, pour répéter ce qu'il a dit dans sa campagne, l'organisation, selon lui, est obsolète. Elle ne s'est pas occupée de terrorisme et ses pays membres ne payent pas assez pour leur défense. Quant à la Russie, Trump tend la main à Vladimir Poutine en suggérant un accord donnant la réduction des armements nucléaires contre la levée des sanctions qui la frappent pour l'annexion de la Crimée. Voilà, on notera aussi cette déclaration sur Fox News du chef de la CIA qui conseille à Trump de se discipliner au nom de la sécurité des États-Unis et qu'il appelle également à être très rigoureux en s'exprimant publiquement. Voilà, la passation de pouvoir, ça promet. Ce sera vendredi. On va regarder la télé avec un très joli film, très drôle, très touchant ce soir. Eva Rock, c'est sur M6 à 21h et c'est Le Prénom. Et oui, quand un dîner de famille tourne au règlement de compte, vous allez assister à une soirée chez Babou et Pierre. Le couple reçoit Claude, c'est l'ami toujours de la famille. Vincent, c'est le frère de Babou, et Anna, sa femme enceinte. Et le sujet du soir, c'est trouver le prénom du futur bébé. Alors, Roger des devinettes, Vincent donne un indice, ça commence par un A. Albator. T'es dingue ou quoi? Alphonse. Ah, pas mal. Yes. C'est Alphonse? Non. Oh. Adolphe. Très drôle. Bon allez, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Voilà, alors provocation ou pas de Vincent, vous allez le découvrir ce soir. N'empêche que le dîner va tourner au fiasco, rythmé évidemment par les réflexions des uns et des autres. Petit florilège. C'est Anna, ma femme. C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. C'est mauvais pour ton fils. Eh ben tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben il sera jockey. C'est génial parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans. C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. T'étais un Mikado, connard. T'as toujours été célibataire. Tu vis dans le marais. Tu fais des manucures. T'écoutes Étienne Dao. Étienne Dao, putain, Claude. Voilà, alors le prénom, ça a été d'abord une pièce de théâtre signée Alexandre Lapatelière et Mathieu Delaporte, deux auteurs qui sont réalisateurs de cette adaptation cinématographique qui est sortie en 2012 et qui a été un succès. Alors évidemment, ça fonctionne grâce à cette qualité de dialogue que vous venez d'entendre. Et puis au casting, Guillaume de Tonquédec, Charles Berling, Judith Elzagne et puis surtout Patrick Bruel qui, à mon sens, est sans doute dans son meilleur rôle, et Valérie Benguigui. L'occasion de revoir cette merveilleuse comédienne qui remporta un César pour cette prestation. Qui malheureusement nous a quittés en septembre 2013. Exactement. Alors, derrière la comédie, c'est pour ça que je pense que ça marche, derrière le rire, il y a aussi le poids du secret, la vacuité de nos existences parfois, nos frustrations, nos faiblesses, mais ça parle surtout beaucoup d'amour et je trouve ça formidable, surtout pour un lundi soir. Eh bien, regardez Le Prénom sur M6 à 21h et vous passerez une très bonne soirée. Merci beaucoup les kiosquières. Julie? Invité de Thomas Joubert aujourd'hui, le gagnant des 12 coups de midi, là, il a gagné combien? 800 000 euros. Ouais. Christian, le grand gagnant. 800 000 euros, dont cette voiture. Il y a une partie. Oui, il y a une partie voitures. en cadeau. Oui. Incroyable. Oh, merci beaucoup les kiosquières. Restez là si vous voulez l'épouser, ça peut être faire un bon parti pour vous. Allez, à demain.